Bonjour, on se retrouve pour l'horoscope du mois de mars 2021 pour les cancers. Alors, cancer en signe solaire, lunaire, en ascendant. Et je vous propose de commencer avec trois cartes de l'ordre général. Après, on ira voir un petit peu plus dans le spécifique. Et on terminera avec le cœur. Voilà. Alors, on va commencer donc pour le mois de mars, pour les cancers. Mars 2021, première carte, si elle veut bien venir. Alors, bon bah voilà, quand ça veut venir, ça veut venir. J'en ai un peu trop là, donc, désolée. En attendant, je vous invite, si vous avez envie, vous pouvez retrouver vos signes d'ascendant ou de signes lunaires, donc n'hésitez pas à les regarder. Et n'hésitez pas, si ça vous plaît, à aimer, à vous abonner, voilà. Alors, on parle de peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? On parle sur ce mois de mars, de quelque chose qui peut vous poser des questions, des peurs. On va aller voir plus spécifiquement après. Alors, cancer 2021. De façon générale. On a l'attraction. Est-ce que vous avez peur d'être attiré par quelqu'un sur ce mois de mars? Alors moi, ce qui me vient tout de suite là, en regardant ces deux premières cartes, c'est vraiment la peur de vos émotions. Parce qu'on a vraiment cette pleine lune là, hop, super lune en plus, la lune qui représente les émotions et la peur à côté. Donc là, il y a vraiment, sur le mois de mars, je dirais, des peurs par rapport aux émotions. Alors émotions, c'est très large, ça peut être amoureux, ça peut être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aussi. Vous êtes peut-être dans une peur de la vie en règle générale, de choses que vous venez de découvrir aussi. Donc on va voir plus spécifiquement avec une carte supplémentaire. Hop. L'amour inconditionnel. Ah, donc là c'est une superbe carte. C'est vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Alors ce qui me vient comme ça, vraiment d'instinct, c'est comme si vous aviez trouvé votre autre. Avec une attraction qui est mais évidente, mais vous avez peur. Ça paraît tellement si évident que on résiste un petit peu parce que ça fait un peu peur. Et là, on est vraiment, je dirais que c'est ce qui m'est venu en premier sur le côté amoureux. Après, il y a autre chose qui me vient, qui est un petit peu plus spirituel et pour des gens qui sont en plein changement, qui sont en plein bouleversement par rapport à leurs émotions justement, à leur façon de vivre, et qui se tournent plus spécifiquement, comment je peux vous dire ça, vraiment dans leur cœur. C'est vraiment le chakra du cœur là qui parle, et vous avez envie de partager, d'être dans l'amour inconditionnel avec un grand A comme on a ici. Et ça vous fait peur parce que forcément cette prise de conscience de cet amour inconditionnel que vous avez pour tout et en tout, bah, ça change vos valeurs, ça change votre passé, ça change vos rapports aux autres. Mais pour vous, c'est une évidence, voilà, d'être dans ce partage, d'être dans cette émotion. Et pour tout vous dire, il y a, ce qui m'est venu au tout début quand je vous ai dit ça, c'est des gens qui ont peut-être envie de rentrer dans les ordres. Voilà, qui est le côté spirituel, des gens qui peuvent aller avoir envie de servir. Alors dans les ordres, c'est plutôt très catholique comme vision de l'esprit, mais c'est servir. Voilà, servir, aider son prochain et être vraiment dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, dans les émotions. Et puis aussi peut-être oublier ses peurs. C'est peut-être le voir comme ça, c'est trouver quelque chose qui vous apaise, et qui laisse de côté vos peurs. En tout cas, ce mois de mars, il vous appelle à quelque chose de très très grand. J'ai vraiment cette sensation que là, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant,
d'extrêmement, ouais, cette lune hein, qui vous saute vraiment au visage, d'extrêmement puissant, d'extrêmement profond, voilà, hein, qui va chercher au plus profond de vous-même, un vrai tourbillon de la vie qui vous emmène vers quelque chose d'incroyable. Mais ça peut vous faire peur, ce qui me paraît normal pour un tel changement. Alors, on va voir plus spécifiquement avec l'oracle des murmures, donc sur ce changement du mois de mars, ces évolutions vers l'amour inconditionnel, qui est une carte hein, sur cet oracle absolument magnifique. Hein. L'amour inconditionnel, c'est, si mes souvenirs sont bons, la seule carte rose de ce jeu, donc qui est vraiment dans le chakra cœur, mais d'une façon extrêmement puissante. Alors, la correspondance magique. Hop, hop, hop. Vous voyez, quand je vous parle de lien avec le spirituel, c'est ça qui me vient là, en voyant ça. Ça me fait penser à une rencontre, à des discussions, à quelque chose de très spirituel devant cette bibliothèque, là, ce bureau. Hein. Et en plus, on voit le côté violet. Et regardez, j'allais vous parler du violet qui est là, et là, le violet qui est là. Et on vous parle de guide. Ouais, pour moi, il y a une véritable transformation pour vous, ce mois-ci, amis Cancer. Hein. C'est vraiment de l'ordre de la magie, même de l'ordre comme si vous étiez... On vous amène sur votre chemin, on vous amène sur... vous êtes protégé. Oh, quel tirage, c'est incroyable. Ça me donne des frissons, mais incroyable. Alors, et en dos de deck, on a le potentiel. Du violet, du violet, du violet, du spirituel. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a de la magie. Et on vous dit, voilà, tout ça, c'est votre lumière. Regardez, c'est votre lumière, c'est vos potentiels. Laissez-vous guider, laissez sortir de vous tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qui peut vous apporter. Regardez la carte en dessous, l'éveil, l'éveil. On est vraiment, pour moi, il y a quelque chose là de l'ordre d'une prise de conscience, d'un changement profond au niveau de votre vie. Et vous êtes guidé avec ce magnifique cheval et ce côté violet qui est vraiment le côté spirituel. Vous êtes protégé. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que vous avez cette bulle de protection, mais qui est ouverte, qui vous permet de regarder ailleurs. Vous avez une cape, vous avez une frange. Il y a quelque chose, c'est comme si... Alors, c'est vraiment ce que je vois moi. Hein, c'est vraiment comme si vous étiez caché depuis très longtemps derrière une bulle de protection et que là, ça s'ouvre. Qu'enfin, vous allez pouvoir vous montrer, parce que là, vous étiez caché, on vous devinait seulement. Là, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Et pour ça, vous avez des guides, vous avez des signes, hein, parce que la correspondance magique, ça peut être aussi des signes. Si on regarde de près cette carte derrière, là, on voit des améthystes, donc les livres. Vous avez peut-être en correspondance avec quelqu'un qui peut vous aider justement à développer des dons, à développer des potentiels. Ça peut également parler de changement professionnel aussi, j'entends. Mais pour ça, il faut que vous croyiez en vous et en vos potentiels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce changement, quel qu'il soit, professionnel, spirituel, d'évolution personnelle, je dirais, émotionnelle aussi, vous êtes protégé pendant ce mois de mars. Et moi, j'y vois une sorte de progression. Voilà, c'est comme si durant tout le mois de mars, vous alliez pouvoir petit à petit avoir cette correspondance, des signes éventuellement de votre guide, rencontrer peut-être des gens qui vont vous guider et de sentir la protection de différentes choses autour de vous pour pouvoir justement vous épanouir pleinement. Donc vous prenez bien évidemment ce qui résonne en vous par rapport à ce que je viens de dire, mais tout ça, ça peut correspondre au professionnel, à l'amical, au côté spirituel, comme je vous disais, à un engagement, que ce soit un engagement social, politique, économique. Voilà, vous prenez
voilà, ce qui vous touche et ce qui résonne surtout en vous. Mais en tout cas, je suis, voilà, pour moi, c'est un tirage très très fort. Si je peux me permettre de vous donner mon avis. Alors, au niveau amoureux, voyons voir. Donc bien évidemment, amoureux, c'est amoureux d'un amoureux ou d'une amoureuse, mais ça peut être aussi au niveau des personnes qui sont chères à votre cœur. On vous parle d'une période de réflexion pour ce mois de mars déjà. Alors on va voir ce qu'il y a après. De distance. Hop, hop, hop. D'engagement. Et en dos de deck, la famille. Alors, le premier mot qui me vient, c'est mariage. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être pas mariage, mais en tout cas, un engagement, effectivement. Un engagement au sein de la famille. Mais ça viendra après une période de réflexion et peut-être justement une séparation physique, une séparation amoureuse aussi, hein, qui va faire que cette distance, ce moment d'éloignement, va permettre une réflexion d'une part et va permettre aussi derrière peut-être un engagement plus profond qui amènera justement vers une famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, sur le mois de mars, on vous parle d'un temps euh, peut-être de pause, voilà, de moments peut-être moins tout fou au niveau amoureux, mais qui peut vous apporter à signer un bout de papier. Donc c'est bien pour ça que je vous ai parlé de mariage au début. Mais ça peut être aussi s'installer avec quelqu'un, hein, tout ce qui est connoté par rapport à la signature d'un contrat, en tout cas au niveau amoureux. Ça peut être un déménagement, ça peut être partir, retrouver sa famille, ou en tout cas aller vivre à côté de sa famille alors qu'on était à distance, donc un déménagement. Voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va vous proposer quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, qui va vous demander de réfléchir pour pouvoir vous engager. Voilà, en tout cas il y a un moment d'abord de pause, de distance, de distanciation par rapport aux émotions aussi, et après peut-être un engagement. Voilà, en tout cas il y a quelque chose qui va évoluer quoi qu'il arrive. Je vous propose une dernière carte dans le petit oracle de la forêt pour les cancers et on vous parle de moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. J'ai juste envie de vous dire, profitez, profitez, profitez. J'ai l'impression que vous êtes bénis pour ce mois-ci, amis cancer, qu'il va y avoir beaucoup de transformations, d'émotions aussi, et quelque chose qui risque de vous ébranler fortement, mais dans le sens positif. Et là, ça vous invite à profiter pleinement de ce que vous allez vivre. Prenez le temps d'être vraiment dans vos ressentis. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mars, amis cancer, et je vous dis à bientôt. Au revoir.